bienvenue dans le podcast Salut, ça va. Le podcast qui vous pose la question et qui vous adapte. Pour un nouvel épisode, on vous souhaite une bonne écoute. Raison de performance à l'école, de performance dans nos activités extrascolaires. Vraiment, c'est un problème. Comme les fondations de vigiles, elles ne permettent pas de fonctionner différemment. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je devais faire depuis des semaines. Et puis finalement, les lundis passaient et j'oubliais ou un imprévu, bref. Aujourd'hui on est lundi, il est un peu moins de 8h et je vous embarque pour une semaine de boulot. Et on commence cette journée avec une journée shooting pour Cracotte. Oh là là les gars, entre nous. Bien. Mais ça, Bien, c'est bon, bisous chérie. C'est beau. Et bonjour quand même, en ce lundi matin je vous souhaite une bonne semaine. Comme tous les lundis, un nouvel épisode du podcast Salut ça va. C'est sur la performance, je pense qu'il pourra parler à beaucoup d'entre nous. C'est un de mes épisodes préférés, à chaque fois je dis ça mais c'est vrai que... je le trouve vraiment bien. Bon, allez. Dans un questionnement interminable, ça s'arrête. Allô? Oui, bonjour, c'est Chronopost. Je descends. C'est le début du bal des colis. Comme tu sais jamais pour quelle entreprise c'est, tu prends tous les tampons. On est en train de refaire les bureaux, du coup je n'ai plus mon grand fauteuil, puisqu'on attend le nouveau mobilier, donc ça grince. Il faudra que je me cale et que je bouge plus. Je suis la première arrivée au bureau. Le lundi, on est en équipe complète. C'est-à-dire qu'actuellement, on est 6. C'est un lundi un peu spécial puisqu'on est en shooting pour Cracotte. Du coup, c'est les filles qui organisent tout le shooting dans l'organigramme des tâches de l'entreprise. Moi, concernant le shooting, je m'occupe juste, entre guillemets, des photos. Donc j'ai tous mes appareils, mes trucs, mes machins. J'avais quelques trucs à traiter avant qu'on parte, donc voilà. Je pense qu'on va commencer le shooting dans une bonne heure, tant que tout le monde arrive et qu'on se rende sur le lieu. Et en attendant, ce que je fais le lundi matin, c'est que je présélectionne les mails. Je regarde un peu ce qui a été envoyé le week-end et je mets des petites notes à Claire sur ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse pas, si je vois des spams, etc. comme ça. Quand elle se met sur les mails comme ça, elle a que les trucs vraiment importants à traiter parce que déjà, on en a quand même pas mal. À faire pour aujourd'hui, des previews à envoyer à une marque. Les previews, c'est genre les contenus que je vais faire, je les envoie à la marque pour voir si tout est ok. C'est un concept un peu particulier, du coup j'ai une idée créative. Il va falloir que je voudrais faire une dégustation. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il va arriver à celle-là, avec mon père qui est hyper connaisseur, et faire un truc à l'aveugle de très très bon vin et de grosses piquettes, tu vois, et qui m'enseigne un peu ses connaissances, tu vois, là-dessus. C'est vrai que toi tu as un palais qui est quasi vierge à ce niveau-là. Là, je suis une jeune pucelle. Hein. On va bientôt partir au shooting, les filles sont en train de tout organiser. Vous êtes ready dans combien de temps? Là, on fait ça. Dedans, Let's go! On vient d'arriver sur le lieu du shooting, les filles sont en train de tout préparer. Moi j'ai mon appareil ready à la main et elles vont s'occuper des mises en ambiance. Et après moi je shoot en fonction quoi. Le shooting continue, on a fait notre pause déj, là on est sur la fin, on va shooter des produits hommes avec le chéri de Claire qui va faire le mannequin. Le premier shooting c'était le chéri de Eve et là c'est celui de Claire. On fait tous les mecs de la bande. Ensuite il y a la partie rangement etc. De toute façon les filles elles gèrent toute la logistique. Et puis voilà, ce sera une bonne partie de journée, je pense qu'on sera au bureau de retour vers 16h, 16h30.
16h20, on est rentré au bureau depuis un petit quart d'heure, le temps de tout ranger, etc. Moi j'ai ouvert les colis qu'on avait reçus et on va se remettre au boulot. On entend la machine à café parce que je crois que les équipes ont besoin de reprendre un petit peu de peps quoi. Claire me fait un petit point sur les mails un peu où on doit donner nos avis quoi. Et là j'ai une proposition pour une boisson spiritueuse sans alcool. Ça m'intrigue. Franchement je suis chaud. Hein. Allez, on fera des petits ginto concombre. Allez là. Mais est-ce que ça a le goût de l'alcool? Parce que moi c'est pas l'alcool qui me dérange, c'est le goût de l'alcool. Comment ça peut avoir le goût de l'alcool s'il n'y a pas d'alcool? Affaire à suivre. Je ne prends pas le pli de vous dire à chaque fois ce que je fais, mais c'est le but. On était en train de faire un retour à une de nos clientes pour Basic Conseil sur des questions parce que du coup, dans notre accompagnement, c'est vrai qu'on a la disponibilité. Ouli! On est disponible 6 jours sur 7. Du coup, ça fait partie de notre accompagnement mensuel avec nos clients. Et là, on est sur des dévis de stickers. Quand on commande 100, ça te coûte 56 balles. Quand on commande 500, ça te coûte 65. Là, pour moins de 10 €, t'en as 5 fois plus. Ouais. Et genre, t'en commandes 5000, 120. T'imagines, c'était comme ça, les nuggets du McDo. 17h, petit point d'équipe post-shooting. Je grince de fauteuil, c'est un enfer. Luna est en stage avec nous. Et du coup, Claire, c'est sa maître de stage. C'est ma tutrice. Balance ta tutrice. Vu la date, avancer sur ta compta à toi. Ouais. Si tu y arrives. Si t'as le temps d'ici, sinon je le ferai lundi matin en speed. Mais... Ok, au niveau des commandes, là, t'as tout fait aujourd'hui? Cool, merci chat. Merci chat. Bisous, bisous. À vous de me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, mais moi du coup ça j'adore. Ça m'a permis de bien me familiariser avec les produits. Par contre, je pensais pas que c'était aussi compliqué. Bah, c'est plus dur que ce qu'on pense quoi, mais c'est cool. Oui, donc toi t'es plus du côté organisationnel, tu kiffes plus le côté organisationnel que le côté créa. Ben j'adore le côté créa, tu vois, genre là pour le coup au niveau visuel tout ça. Demain faire un truc où en mode c'est moi qui dirige l'ensemble, j'ai l'impression que j'arrive à faire quelques trucs, mais c'est pas fifou quoi. Je trouvais que t'avais très bien géré au niveau organisation, au niveau logistique et tout. Là, t'as vraiment pris ta place et tout. Quand t'es en position de gérer un projet comme ça et que Claire te donne la possibilité de le faire et que même si après, dans le futur, t'es amené à avoir d'autres missions comme ça où t'es en charge d'eux, faut que tu prennes en compte le global, c'est-à-dire l'équipe aussi. Et s'en servir pour le bien de tout le monde, ne pas hésiter à dire les choses. Voilà, t'es là depuis longtemps, t'as ta légitimité. Là, on s'en carre l'oignon parce que sinon Juliette et Claire, elles pourraient me chier dessus. Quitte à ce que tu viennes me voir en me disant voilà, là je ressens qu'il y a un petit besoin de faire un point d'équipe. Et on le fait. Et on le fait. Il est 19h15 passé, je pars du bureau. Je pars un peu plus tard parce que on était en point avec toute l'équipe. Voilà, on fait des points forcément au niveau RH assez régulièrement et on en fera de plus en plus parce que plus l'équipe s'agrandit, plus c'est important. Donc voilà, je prends la voiture et je vais retrouver mes petits hommes et c'est la fin de journée de travail donc je vous retrouve demain. Deuxième jour de la semaine, on est mardi, je viens d'arriver au bureau, je suis la première. Claire est en rendez-vous pas loin ce matin. Programme de la journée, ce matin ça va être multitâches, multi-société, multi-trucs. Au bureau je garde ce tout petit iPad qui me permet de faire mes listes et tout. J'ai mon Notion dessus qui est toute ma vie. Tout ce que j'ai à faire en fait, je peux l'avoir sur une seule et même plateforme et après c'est relié à tous les autres ordi. Le tri des photos du shooting, l'envoi de la miniature pour mon graphiste. J'ai une preview à faire pour une OP. J'ai de l'administratif à faire, ma passion. J'ai un call avec ma maman parce qu'elle s'occupe de certaines choses dans l'entreprise en tant que prestataire, qui rêve d'avoir dans sa to-do call avec ma maman. Ça ce sera pour ma matinée et cet après-midi c'est un peu différent parce qu'on a un rendez-vous en fait à l'extérieur. Donc ça dépendra de combien de temps dure ce rendez-vous. Je vais commencer par l'export de toutes les photos qu'on a prises hier. Je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée, je ne sais pas combien de photos j'ai pris. C'est l'heure d'envoyer la miniature à mon graphiste Julien. Je vais vous montrer ce que je lui envoie et après je vous montrerai dans quelques jours quand il m'aura renvoyé la version définitive ce qu'il en fait. Ce mec est un magicien. Là je lui envoie 3 captures d'écran. On a celle-là, celle-là et celle-là
Et à partir de ça, il va faire une miniature. Et je vous ai pas filmé tout à l'heure, il faut que je pense à tout vous filmer, mais en fait c'est difficile parce que j'ai pas l'habitude quand je travaille, c'est vrai que je suis voilà, en mode travail quoi. Mais j'ai testé un produit qu'on m'avait envoyé, franchement c'était un kit à sourcils assez étonnant parce que c'était un feutre et il voulait une OP et en fait je voulais d'abord tester voilà, le kit avant de faire un retour. Et donc là il me demande forcément quel est le budget pour une story. Ensuite on renvoie à l'agence qui s'occupe de moi, donc qui s'appelle Studio 71 et c'est eux qui s'occupent en fait de toute la partie négociation, etc. Voilà pour les petites infos. On passe de cracotte, on vient de filmer un truc pour GNSPJ et là on passe à basique, tout va bien. On est sur une campagne d'influence pour un de nos clients. On est de l'autre côté. On a des profils d'influenceurs qu'on recommande et avec qui on construit des campagnes. Et là en plus c'est le profil de quelqu'un qu'on aime beaucoup, donc c'est chouette. Du coup on a un retour de son agence concernant le budget, les livrables, etc. Les livrables c'est le contenu, donc des stories, des posts, etc. Et le budget, bah forcément c'est l'enveloppe qui est allouée à cette campagne quoi. Peut-être qu'ils ont Une visite en usine, un truc comme ça. Peut-être qu'ils ont un nouveau shooting aussi, ils ont l'air de faire des shootings très souvent, non? Oui. Et tu vois, vlog non dédié. Mais on dit oui tant qu'il n'y a pas de marque concurrente. Bah oui. Bon, bah, bonne nouvelle, on a bien avancé, ils vont être contents je pense nos clients là. On a eu un petit retour donc de la part de l'agent de... Et bon, si vous voulez qu'on se fasse un call dans la journée, il n'y a pas de problème, mais on voulait vous informer que très intéressé du coup par une collaboration. Ouais, et je pense que en termes de format, en fait, de ce que nous a dit son agent, c'est vrai que c'était un peu léger pour faire une vidéo dédiée. Ce serait peut-être pertinent voilà, de faire une intégration dans un vlog. Après, on peut tout à fait convenir que ça intervienne au début du vlog. Si je vous donne toutes les tâches que je fais dans ma journée, vous allez vous dire vraiment, il y a des trucs vraiment qui ont l'air nuls. Là, par exemple, ça c'est nul. Devoir contacter un service client pour réclamer une putain de facture pour le mobilier du bureau, ça fait partie des trucs. Vous avez fait un road trip, quitté votre job et traversé un océan juste pour cette fossette. Et si vous ne l'aviez pas vu, vers Optique. Ah, j'aime bien la campagne. Ouais. Est-ce que je fais un truc genre, un truc avec une voix off, en mode j'ai l'habitude de filmer ma vie, tu vois, Ouais. des moments parfois insignifiants du quotidien, et puis parfois quand on s'attarde sur les détails, on se rend compte que tous les jours, Ce qu'on a de plus précieux est sous nos yeux. ouais, Un truc comme ça. dans leur brief, il y a de l'amour quoi. Ouais, dans leur brief, il y a un truc comme ça. Pour associer aux lunettes, je vais parler du fait que parfois c'est le regard qu'on porte sur la vie Ouais. qui fait ressortir des détails qui nous semblent importants, qui traduisent l'amour, qui changent les choses, tu vois. Ouais, ou sinon ça peut être aussi à l'envers, dans le sens où il y a tellement de choses qu'on a sous les yeux qu'on n'y prête plus attention. Oui, mais il faut le truc des lunettes. Ah, Tiens, c'était plus en mode tu mets tes lunettes comme un filtre. Il me faut des lunettes. j'ai pas les miennes, désolé. Pipou! Elle va prendre les lunettes de Pipou. Il va falloir que je trouve un moyen de filmer comme si mon téléphone mettait des lunettes. Là, mon objectif, c'est de filmer une vidéo où on a l'impression que le téléphone met des lunettes. Wow. One shot. Bon, on va voir ce que ça donne au montage. Il est 13h25, j'ai mangé et j'ai fini le montage de l'OP sur laquelle je travaille depuis tout à l'heure. Ça me plaît trop, j'aime trop l'idée. Là, je vais écrire ma voix off pour le début de la vidéo. Donc, il faut que je sache combien de temps est-ce que je... Ouais, je dispose de 34 secondes, ce qui est très très court. Donc, je vais écrire 2-3 mots, un petit peu ce que j'avais en tête. Puis, j'espère que ça va plaire à la marque. Du coup, on a emporté nos affaires, on a un rendez-vous, un truc à faire un peu perso, mais du coup on a pris notre boulot avec nous pour faire un 2 en 1 quoi, voilà, parce qu'on bosse dans toutes les situations et que cet après-midi on pouvait se permettre de faire des trucs à distance, si je puis dire, en espérant que le partage de connexion fonctionne, parce que là on va, il n'y a pas de wifi. Un salon de coiffure. Voilà, pour entrer en contact avec vous, discuter avec vous un peu de l'accompagnement et de ce que vous pourriez mettre en place pour notre client. Sachant qu'on a déjà nous, une fiche de mission avec quelques détails, ainsi qu'une enveloppe budgétaire allouée à ce projet. C'est un client qui a déjà un site internet qui est pour nous beaucoup trop fourni, beaucoup trop brouillon. Dans un premier temps, ce serait déjà de refaire une vitrine beaucoup plus minimaliste avec les informations qui nous semblent pertinentes.
8h26, j'espère que vous allez bien. Mercredi, petit lever de soleil en arrière-plan. No make-up, j'ai tout laissé au bureau, du coup je suis partie comme ça. Je suis pas dans ma voiture, je suis dans la voiture de Eve parce que je la ramène au bureau. C'est une longue histoire. Ce matin, j'arrive un peu plus tôt au bureau parce que j'ai du montage à faire et que quand j'ai du montage à faire, j'aime bien avoir mon petit moment un peu seul. Voilà, donc je vais en profiter tant que tout le monde n'est pas arrivé. Aujourd'hui, j'ai sur mon planning voilà, toute l'après-midi balisée pour du montage. Ce matin un petit peu et ensuite quand tout le monde arrive, voilà, on traitera tout ce qui est à traiter. Et puis voilà, ça va être une journée créa, j'adore les journées créa, donc c'est très chouette. Et là il fait froid, donc je vais allumer le moteur. On se retrouve au bureau. Je vais m'occuper juste des urgences avant de me mettre sur le montage parce que comme j'étais pas au bureau en présentiel hier après-midi, même si j'ai bossé en partage de cours assis par terre, Claire me met des commentaires en fait sous les mails. On utilise un logiciel qui s'appelle Spark. C'est un logiciel qui permet en fait d'avoir toutes ces boîtes mail. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 boîtes mail sans compter mes mails perso, sinon j'en ai 10. Du coup c'est vrai que tous les matins il y a un petit tri à faire. Et cette appli elle est géniale parce que c'est une appli collaborative, c'est-à-dire que toutes les filles ont les boîtes mail qui les concernent, suivant si elles sont dans la com, si elles sont plus au SAV, en marketing, etc. Et on peut se mettre des commentaires entre nous, parce que par exemple, parfois Claire elle reçoit des propositions d'OP, elle sait pas forcément si ça me plaît ou si j'ai envie de tester ou de recevoir, etc. Donc dans ces cas-là, elle me met un petit commentaire pour savoir si oui ou non ça m'intéresse. Les commentaires sont visibles uniquement par nous et ensuite elle peut contacter du coup la marque et lui dire si oui ou non je suis intéressée. J'ai eu le retour sur l'OP sur laquelle je bosse et dont j'ai fait le montage. Il y a des petites modifications, je vais les faire parce que je suis d'accord, en fait c'est un truc que j'avais pas tilté, genre une marque concurrente qu'on voit dans les premières secondes de la vidéo, donc forcément c'est normal que ce soit pas ok pour le client. Je vais faire la partie tournée face caméra parce que je devais faire un petit mot voilà, face cam quoi. Je vais envoyer la V2 ce matin pour qu'il puisse faire le transfert parce que mine de rien ça approche, le temps passe vite. J'ai 3 heures de rush. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu filmes bon bah tout ce que tu as filmé, t'importes tout, tu vois combien t'as de plans et ensuite tu fais le dérochage. Ça c'est la première étape. Le dérochage c'est quand t'enlèves tous les trucs qui servent à rien. Là je commence, j'ai 3 heures de vidéo. C'est-à-dire que si je mets bout à bout tout ce que j'ai filmé, ça fait 3 heures 25 secondes. À partir de ça, je vais cutter ce qui sert à rien parce que j'ai une trame dans ma tête de comment ça va se passer. C'est pas le montage, c'est pas la partie que je préfère. Là c'est vraiment la partie dérush où tu gardes que les moments qui te semblent pertinents. Généralement ça fait des vidéos après de genre 10 minutes quoi, 10-15 minutes, c'est fou. Donc rien que pour ça en fait tu sais que ça va te prendre au moins 3 heures de ton temps parce que t'es obligé de tout regarder pour savoir ce que tu gardes. Il est l'heure de sortir de son montage. On a un point avec une alternante qu'on suit dans le cadre de Basic Conseil tous les mois de nos clients. Voilà, on fait des points hebdomadaires. Ouais, c'est des points hebdomadaires tous les mercredis à 11h pour voir un peu comment elle avance sur ses missions et puis pour l'aider et surtout si elle a des questions par rapport à ce qu'elle met en place dans sa com, sur sa stratégie pour les réseaux sociaux, tout ça, mais on est là pour y répondre. Yeah. C'est parti. Hello. Bonjour. Bonjour. Ça va et vous? Oui, ça va. Surtout ce qui serait pertinent, c'est que bon, ça c'est un texte qui a été écrit par voilà, sur le côté peut-être plus sentimental et historique de la boutique. Mais toi, d'un point de vue communication, ce serait vraiment intéressant que tu regardes un petit peu au niveau des mots-clés, ce qui peut être pertinent d'ajouter. Il va falloir vraiment, à chaque fois qu'on va écrire quelque chose pour le site, penser à ça, à l'optimisation en fait. À bientôt. Bonne journée, Sophia. Bye. Bye. Il est 13h24, on est toujours devant l'ordi. Bon, il y a eu pas mal de trucs à gérer ce matin parce que j'ai eu beaucoup de livraisons, beaucoup de trucs pour pimper mon bureau, etc. Sachant que cet après-midi c'était vraiment booké dans l'agenda que j'allais faire du montage. Claire elle est aussi sur un truc très précis donc
Dans ces cas-là, on ferme la porte de notre bureau, on prévient les filles et on est en mode no communication. Donc là, à partir de 14h, on va vraiment être focus là-dessus pendant au moins 2 heures. Avant de reprendre le montage, il faut que je termine la facturation d'un truc pour Samuel. Je m'occupe de la partie comptabilité, facturation, etc. Et des fois, ils ont des process de facturation. Mon pote, laisse tomber, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, voilà. Que là, c'est un process de fou avec des trucs de compte en banque, de vérification de RIB signé et tous ces trucs de fou. Update, il est 14h55. On est à 1h55 de rush, ça veut dire qu'on a dérushé 1h05. C'est un bon début. Il y a de la matière. En fait, ce qui est ouf, c'est quand tu vois ça, sur les 1h, il me reste 15 minutes. Et je sais que je vais pas faire ça 3 fois, genre ça va pas faire une vidéo de 45 minutes. Je pars à la maison parce que ça m'a un rendez-vous qui a duré plus longtemps. Gaspard est gardé par une jeune fille qui doit partir pour 18h. Donc voilà, je rentre, j'ai pas fini ce que j'ai à faire, mais du coup on se retrouve ce soir puisque je bosserai de la maison. Il est 21h16, est-ce que je suis en FaceTime avec Claire? On passe pas suffisamment de temps. Qu'on peut pas forcément tout gérer au bureau pendant nos heures de... Voilà, on a besoin de débriefer. Moi j'ai l'impression qu'on réfléchit mieux en pyjama. C'est vrai, on réfléchit mieux, pisse sur un canapé. Il faut que je finisse absolument le dérochage. Franchement, je suis vraiment au bout de ça. Là, je suis à 20 minutes de vidéo. Il me reste 5 minutes à dérocher, donc c'est vraiment la fin de ça. Il est 22h25 et j'ai fini de dérocher, j'ai tout re-regardé. Je vais vous montrer à quoi ressemble ma timeline. Voilà à quoi ressemble ma timeline. Timeline, c'est à chaque fois que vous voyez un petit carré, un plan de vidéo. Et en fait, quand on coupe, voilà, ça en crée un nouveau. Donc en gros, voilà ce que ça donne une fois que c'est réduit. On est sur 20 minutes, 4 centièmes de vidéo. Moi et mes cheveux gras, on va aller se coucher. Il est 22h27. On va terminer ça, je vais aller au lit. Donc je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo. Jeudi matin, 8h39. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que je suis à la bourre? En fait, ça faisait genre des mois que c'était pas arrivé. Il y avait le pare-brise glacé. On est jeudi, j'ai un rendez-vous perso dans 20 minutes. Donc il faut que je me bouge. Et après, rendez-vous au bureau. On a 2 présentations clients la semaine prochaine. Et ce matin, je vais avancer encore sur du montage. J'avais rendez-vous chez le comptable et également pour enlever mes cils. Vous voyez la différence avec ce matin, hein? Clairement, je n'ai plus de cils. Voilà, je voulais faire une pause. Bref, ça rentre pas dans ma semaine de boulot, donc je vais pas épiloguer. Là, j'arrive au bureau. Ce soir, je vais finir plus tard. Parce que du coup, ça a pris un peu de temps ce matin. Ah oui, j'ai appelé parce qu'elle me proposait... Dans l'enveloppe budgétaire, on s'était mis d'accord pour une enveloppe pour 4 IGTV, mais elle avait demandé à me donner des stories, donc je l'ai appelé pour savoir si en fait il y avait des stories ou pas. Elle m'a dit non. Elle m'a dit qu'elle m'envoyait toutes les informations de facturation, plus tous les livrables, donc si tu peux me faire le devis pour qu'il signe le devis et qu'on signe. Mais attends, les infos déjà ou pas encore? J'ai un mail en attendant, je suppose que oui. Sur le paiement, on est clairement aux abonnés absents, c'est-à-dire que si on a besoin de rien, c'est eux qu'il faut contacter. Je crois que je t'ai fait le tour. J'ai chopé l'adresse de facturation. Voilà, ça sera tout. Eh bien, merci madame pour ce point de qualité. On a fait un petit point de matinée. J'ai bu un chai au lait d'avoine. Et dans 30 minutes, j'ai une interview avec le Figaro. Ça fait pas partie de mon point. Je viens de voir le mail. Mais c'était dans la visio? Vous et vous. J'ai bien fait de retirer mes cils et d'être pas maquillée. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez créé un pic énorme sur leur site parce que vous avez eu un coup de cœur sur une de leurs chaussures. Oui, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux. Alors moi quand j'ai commencé c'était pas un travail parce qu'à l'époque où j'ai commencé YouTube n'était pas ni monétisé, ni aussi développé, connu que maintenant. C'était pas du tout professionnalisé. Moi j'ai commencé dans ma chambre d'ado avec ma petite caméra parce que j'adorais le format de la vidéo et que c'était un moyen pour moi de partager, de faire du montage, de m'exercer. Donc, c'est passé vite, hein? Ouais, c'est passé super. C'était très intéressant. On est en face à face, vous et moi. Il est temps de commencer à travailler sur la présentation d'un des 2 clients qu'on a la semaine prochaine. Comment vous dire que je suis inspirée. Donc ce que je fais généralement c'est que je prends le compte rendu de la réunion et je vais noter tout ce qui me passe par la tête. Ensuite j'organise mes idées, on fonctionne par entonnoir et ensuite j'intègre tout ça dans une presse.
7h16, on est sur une presse et du damso. Et la vérité, c'est que j'ai un Coca Zéro, oui. Il est 19h04, j'ai la lumière du bureau en pleine tête, avec mes tout petits cils. Je n'ai pas du tout fini, donc je vais encore bosser ce soir. Et puis, c'est pas encore une fin de journée, donc je vous reprendrai tout à l'heure, un peu comme hier. Dernier jour, il est 9h, je pars au bureau ce matin. Je vous ai pas repris hier, je n'ai pas à bosser, voilà, parce que j'ai profité avec Gaspard, puis après je me suis dit que finalement il valait mieux aller dormir. Je suis en mode no make-up, j'ai toujours pas mes cils, mais je m'aime comme je suis, voilà, je m'apprécie. On devait ne pas être là cet après-midi et finalement on a annulé parce que on a vraiment trop de trucs à finaliser avant le week-end. Voilà, on va pas s'ennuyer. Allez, c'est parti. En fait, je vous ai dit dernier jour, mais c'est pas du tout le dernier jour parce que j'ai commencé un lundi, donc je devrais finir un lundi. Mais ce week-end est un week-end un peu chargé à base de déménagement et compagnie, donc il se peut que je bosse dimanche parce que j'aurai jamais le temps de monter l'épisode du podcast et tout, j'en suis sûre. Mais pas samedi, donc je pense que je vous sauterai un jour, à moins que je me lève tôt samedi, je sais pas. Je vois des avions voler dans le ciel, j'ai l'impression que je n'ai pas vu ça depuis je sais pas combien de temps. Où allez-vous? On est toujours, je suis toujours sur la présentation. Je suis à la slide 12. Je me dis, il faut que je trouve une image d'illustration pour un truc, donc je vais sur un site qui s'appelle Twatty, qui est une plateforme de photos libre de droit, quoi. Vous payez un abonnement. Je tape web shop, ils me sortent une image de bambou, une photo avec un fucking bambou. Pourquoi c'est censé m'aider. Qui a référencé? Non mais c'est clair. Image comme ça, je vais aller voir les tags de ce bambou. Oui. Je suis toujours sur ma presse, mais j'ai reçu entre temps la proposition de Julien qui s'occupe des miniatures pour la prochaine vidéo que je suis en train de monter et j'adore. J'ai juste fait une petite modification, mais sinon je trouve ça trop cool. J'adore les couleurs et tout, je trouve ça trop. Voilà, j'adore. Donc c'est Julien qui fait mes miniatures et franchement, trop de talent. D'ailleurs, je vais profiter de cette vidéo parce que c'est vrai que je vous ai pas montré mes pauses déj, mais mes collègues en sont témoins. Je commande chez Season toutes les semaines, c'est vraiment pas une sponsor ni un partenariat ni rien du tout, je paye mes plats. J'avais été en collab avec eux, j'avais tellement kiffé que voilà, j'ai continué. Ça me permet au bureau d'avoir de quoi manger, ça me permet de pas commander et c'est hyper bon. Les ingrédients sont vraiment mais nickel au niveau des compos. Vous pouvez choisir vos plats chaque semaine et avec mon lien, n'importe qui peut avoir un lien de parrainage, vous avez 20 € offert sur votre première commande. Ça revient à moins de 20 € du coup la semaine pour vous, pour 4 plats, donc c'est vraiment trop bien et les compos sont nickel, il y a plein de choix et tout. Et voilà, du coup je vous le laisserai en barre d'infos si jamais vous voulez en profiter. Et en tout cas c'est validé. Et ce midi c'était poulet mariné, riz noir bio, carottes et purée de carottes. Il est 16h50, je fais une pause dans cette présentation, j'en peux plus, je peux plus me la voir. Et du coup je dois poster la story sur laquelle je travaille cette semaine là pour une collab avec Nikon. Voilà, il faut que j'ajoute les petits hashtags, les petites mentions. On entend x2, c'est infernal. Oui, après je peux même peut-être demander, ce serait peut-être plus rapide de passer directement comme ça. Je vais poser la question et si jamais c'est pas le cas, on regardera bien sûr pour trouver quelqu'un, mais bon c'est... Voilà. Bon bah c'est noté. Bah écoutez, je me renseigne, je reviens vers vous avec une réponse. Super, on fait comme ça. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci, bon week-end. Au revoir. Bon, vendredi, quelle heure est-il ? 19h15, on décolle. Clairement, je n'ai pas fini tout ce que j'avais à faire. Mais à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. J'ai fait, on va dire, le plus urgent. Pour le reste, eh bien, je pense que je bosserai un peu ce soir, un peu dimanche. Et voilà, le podcast, de toute façon, je vais être obligée de bosser dimanche puisqu'il n'est pas monté et qu'il sort lundi matin. Donc forcément, voilà. J'ai eu la miniature de Julien, donc ça veut dire qu'à tout moment, si j'arrive à continuer le montage, je peux vous sortir la vidéo et ce serait vraiment cool parce que là ça traîne comme pas possible. Mais la présentation c'était la priorité étant donné qu'on a le rendez-vous avec notre client lundi. Comme on se retrouve, il est 20h35 et Gaspard est couché et je m'apprête à continuer mon travail en bonne compagnie. Je vais relire ma présentation parce que du coup je l'ai tellement lu tout à l'heure que j'arrivais plus à être claire et honnête avec moi-même. Il me reste 2-3 slides, j'aime bien le mood. Vous voyez, voilà, et puis j'aimerais bien faire un petit peu de montage. Maintenant que j'ai déroché, on arrive à la partie sympa.
23h43, je m'arrête là pour ce soir. Je suis à 28 slides. Bon, du coup, vu l'heure, autant vous dire que je ne vais pas faire montage. Samuel part très tôt demain matin, du coup je vais tenter d'être avec mon petit Gaspard et j'ai envie d'être en forme. C'est une fin de journée. Demain je vais pas bosser, je suis de déménagement, mais je vous reprendrai du coup dimanche pour la suite et la fin de cette semaine. Comme convenu dimanche, il est 11h. Je suis avec mon pépi qui fait des puzzles sur sa tablette. Souvent vous me demandez, ici on fait les écrans le week-end 2 fois 30 minutes par jour. Et donc il choisit, là il avait envie de faire des puzzles. Donc voilà comment on fonctionne. Là il faut que je m'occupe du podcast qui sort demain. Donc pour vous ce sera déjà sorti, mais tous les lundis à 8h on sort un podcast sur le podcast Salut ça va, sur la santé mentale. Et demain c'est l'épisode sur la dépression. Du coup, il faut que je le monte absolument et puis que je m'occupe après de faire tout ce qui est visuel. Donc les visuels pour les réseaux sociaux, les visuels pour la jaquette de l'épisode et les descriptions de l'épisode. Mais ça, c'est Mathilde qui m'aide pour les faire, la description. Et puis voilà, c'est parti. Toujours au même endroit. Mon petit bonhomme m'a abandonné depuis longtemps, ce qui est normal, parce que du coup il avait fini ses jeux et tout. J'en suis à 15 minutes du podcast et en tout il y a 19 minutes. Du coup il me reste environ je pense 10 minutes au niveau du montage et après on pourra attaquer tout le reste. Il est bientôt midi. On a un déjeuner chez nos potes, du coup je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. C'est sûr que j'aurai pas le temps d'attaquer ma vidéo. J'ai un homme qui regarde le rugby. Et... Tu veux que je mette sur pause? Non, t'inquiète. Je me demandais si j'allais vous filmer ce genre de petits trucs, mais en même temps ça fait partie de mon travail. Donc je me dis que voilà, c'est une semaine dans ma peau niveau boulot. Donc je suis en pige, il est 20h. On est toujours dimanche. Je suis en train de poster la deuxième partie d'une collab. Il faut que je fasse une petite voix off. Et puis voilà, après ce sera bon. Je vais pouvoir m'attaquer au montage. Enfin, depuis le temps que je le dis. Donc pour participer, c'est hyper simple. Vous faites le swipe up qui est dans cette story. Vous allez déterminer le détail qui vous fait craquer. Vous rentrez votre mail. On se retrouve dimanche, 2 semaines après le début de dimanche que vous avez commencé à voir. C'est très drôle parce que je suis dans ce même pyjama de Noël affreux que je ne peux plus voir. Je suis en train de faire exactement la même chose puisque je monte une vidéo. Il est 22h et en fait en montant la vidéo que vous êtes en train de regarder, je me suis rendu compte que les derniers plans avaient complètement craché, il n'y a pas de son. Et comme je monte ça un dimanche soir, je me suis dit qu'en fait c'était finalement drôle. Les semaines se suivent et se ressemblent, en tout cas en termes de boulot. Ça va me permettre de terminer la vidéo ici puisque c'était une semaine dans ma peau au boulot et qu'on est à la fin de la semaine, même si c'est pas la même semaine, je sais pas si vous suivez. J'ai mis du temps à prendre le rythme de tout filmer parce que c'est vrai qu'on fait plein de petites tâches et très souvent dans nos journées c'est découpé de façon très différente entre les 3 sociétés, toutes les activités, etc. Il y a des toutes petites tâches qui sont hyper chronophages et d'autres trucs voilà, qui prennent du temps mais qui sont difficilement montrables, genre le montage où tu passes des heures sur ton ordi. Mais ça m'a fait plaisir de faire ça et de vous partager un petit peu ce côté-là. Si vous avez des idées de vidéos, des envies sur les backstage, sur le côté plus entrepreneurial, etc., ce sera avec plaisir. J'aime bien vous montrer les coulisses aussi de ce monde-là. Je trouve que c'est assez opaque et finalement on n'en parle pas beaucoup. Alors qu'il y a plein de choses sympas à montrer aussi. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et prenez soin de vous, ciao ciao.